Bonsoir, c'est avec plaisir que je te retrouve afin de continuer cette série sur l'Église. Il reste encore approximativement 3 autres dernières études et nous passons à autre chose. La surprise de retrouver Claudine. Juste avant de voir notre thème, n'abandonnons pas ou n'abandonnez pas, prions notre Seigneur et notre Dieu. Nous sommes heureux de venir vers toi encore ce soir, afin non seulement de lire, mais de laisser le Saint-Esprit nous conduire dans toute la vérité. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Lisons dans Jean chapitre 6, les versets 59 à 69. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. » Car Jésus savait que dès le commencement, qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. On s'arrête ici. Voilà, mais oui, toi qui entend, qui écoute, qui comprend et qui veut t'opposer à ce que je dis. Tu fais exactement comme ces gens-là. Du temps de Jésus, Jésus lui-même, oui, il le critiquait. Du temps de Jésus, il remettait en cause ce qu'il disait. Moi, je ne dis rien de moi-même, je ne fais que lire ce qui est écrit dans la Bible, ce que tu vois. Mais quelle est ton attitude? Est-ce que tu dis, je l'ai vu, je l'ai lu, je l'ai compris, je l'accepte? Ou dis-tu, je l'ai lu, j'ai vu, mais c'est pas ça que ça veut dire autre chose. Mon ami, tu es en danger. Ces personnes se retirèrent, abandonnèrent Jésus, parce que la parole était dure. C'est vrai que ce que je dis parfois est en opposition avec la vie que tu mènes et que tu trouves ça dur. Mais écoute-moi s'il te plaît. Que préfères-tu? Vivre sur cette terre et mourir à 70 ans, 72 ans? Ou bien vivre éternellement avec Jésus ton Sauveur, qui donna sa vie pour te sauver? Lisons la suite. Nous sommes arrêtés au verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, mais à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Mon ami, il y a toujours eu que deux voies, avec ou contre Jésus. Où te trouves-tu précisément? Alors maintenant, nous allons lire un verset. Tu as bien vu, j'ai voulu te montrer que du temps de Jésus, Jésus lui-même, il a perdu de nombreux disciples parce que son enseignement ne cadrait pas avec leur vie. Ils sont partis. Donc si toi, tu préfères mener ta vie comme bon te semble, c'est ton droit. Tu as raison, fais ce que tu veux. Jésus ne nous a pas empêchés de partir, non? Pourquoi voudrais-tu que je t'empêche de partir?
Mais s'il te plaît, regarde ce qui se passe dans le monde. Tourne-toi vers Jésus et sois sauvé. Allons dans Hébreux 10, verset 25. Il se trouve que parfois, des femmes et des hommes font le choix de laisser des communautés pour aller ailleurs. Et leurs bergers, pour prendre Hébreux 10, 25 et lire cela pour eux. Que dit Hébreux 10, verset 25? N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Le jour, c'est quoi? Le retour de Jésus. Alors, si je reste cantonné à n'abandonnons pas, il faut rester dans l'assemblée. Même si tu es dans une assemblée où des gens parlent en langue, tu ne comprends pas ce qu'ils disent, les gens tombent, mais tu dis, ah là, il faut rester là. Il ne faut pas écouter ça, non? Pas du tout. Dans quelle assemblée dois-tu demeurer? La Bible donne la réponse. Allons au livre de 2 Timothée, chapitre 3. Voilà ce que dit qu'enseigne la Bible. Tu as trouvé? Et nous lisons à partir du verset 14. C'est Saint Paul qui écrit à Timothée. 3, alors on peut remplacer 3 par Timothée, puisque c'est à Timothée ça s'adresse, mais on peut aussi dire Rosemonde, on remplace 3 par Rosemonde, demeure, ou bien si ton prénom c'est Albert, tu dis Albert, c'est comme tu veux. On continue? D'accord. Toi, donc Albert, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Aussi simple que ça. Demeure dans les choses que tu as apprises, mais attention, des choses que tu as reconnues comme étant certaines ou encore vérités. Au senti, nous avons beaucoup de personnes qui disent, ah oui, c'est là que ma maman m'a mis, je reste là. Non, 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 doudou, c'est pas ça, non? Demeure dans ce que tu as reconnu comme étant la vérité. Ces personnes qui disent cela, je te donne un exemple. Quand j'étais enfant, je me rappelle, nous avons habité Sainte-Marie. Et derrière l'usine de Sainte-Marie, il y avait une rivière, une belle rivière. Et les mamans partaient avec les vêtements sales. Avec les enfants, bien sûr. Et pendant que les mamans lavaient les vêtements, nous, les petits garçons, les petites filles, on allait pêcher les poissons, pêcher autre chose aussi. On passait la journée à la rivière. Et il y avait une expression, on mettait les vêtements à la blannie, c'est-à-dire pour blanchir au soleil et compagnie. Oui, c'est ce que ta maman faisait. Tu étais là avec elle. Est-ce que tu vas à la rivière laver tes vêtements? Dis-moi. Quand ça t'arrange. Ah oui, c'est là que ma maman a mis, je reste. Et puis, en d'autres circonstances, même moi, aller à la rivière avec la bilarzie, pas moi. Hein? Soyons sérieux. Continuons. Dès ton enfance, tu connais les 7 lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu. Attention, écriture c'est quoi là? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas la Bible. Hein? Les gens te racontent que c'est la Bible, c'est pas vrai, pas du tout. Attends, on va être sérieux. Va sur Internet. Et tape pour voir à quel moment la Bible a été instituée. Ce sont des siècles après la mort de Jésus qu'on a trouvé des parchemins à gauche, à droite, on les a réunis, on les a mis ensemble, il y a eu un concile, et à ce concile, on a décidé que bon, on va mettre l'Ancien Testament derrière le Nouveau Testament. Quand Paul déclare toute écriture est inspirée de Dieu, c'est que l'écriture dont il est question, c'est l'Ancien Testament. Mais oui, je sais que ça te paraît gros, mais attends, arrête. Va, ne m'écoute pas, va sur Internet. Fais la recherche pour connaître à quel moment le Nouveau Testament est institué. Si tu ne sais pas faire, demande à un petit voisin, demande à ton petit enfant de chercher pour toi. Il va lire pour toi. Donc, ce n'est pas moi qui parle. Quand Jésus est venu dans le désert, il s'est trouvé en train de jeûner, prier. Le diable est venu et il lui a dit,
si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus a répondu quoi? Il est écrit, diminutif, disant que les Écritures déclarent. Et il a cité l'Ancien Testament. Deuxième Testament, deuxième tentation, il a cité encore l'Ancien Testament. Troisième, l'Ancien Testament. En disant toujours, il est écrit. Il s'est référé à l'Ancien Testament. Donc Timothée n'avait pas encore les évangiles, c'était pas encore écrit. C'était écrit, mais trouvé quelque part, mais pas diffusé. Et à quoi servait donc l'écriture dont il est question ici? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Pourquoi? Afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Tu demeures dans une communauté, là où la vérité est prêchée. Tu demeures dans une communauté, là où les gens disent ce qui se trouve dans la Bible. Mais si ces personnes te disent que c'est une chose de la Bible, alors il y a une chose qui effectivement qui est abolie, c'est la loi qui a été clouée à la croix. Mais de quelle loi s'agit-il? La loi des sacrifices. Pour le pardon des péchés, il fallait immoler un animal. Mais quand Jésus est venu, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, cette loi-là a été crucifiée à la croix. Elle n'a plus aucune raison d'être. Attention, Jésus est mort afin que celles et ceux qui l'acceptent pour sauveur et qui se laissent transformer par le Saint-Esprit soient sauvés. Prions. Seigneur, nous n'avons pas porté attention à la partie où Paul déclare, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Nous n'avons fait que suivre ce que nos parents nous ont donné. Mais là, aujourd'hui, grâce à la Bible, nous avons vu que nous avons un travail personnel à faire. Chercher, reconnaître si c'est la vérité. Mais nous aider à marcher dans la vérité, Seigneur. Nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel te garde et qu'il te bénisse. Demain, si Dieu nous prête vie, nous verrons un thème intéressant. Le nom de Dieu. Que l'Éternel continue de te bénir. Bonne nuit à toi.